Bien, bonjour à tous. Deuxième cours pour vous les sixièmes à distance. Alors, comme c'est marqué sur Pronote, on va donc simplement aujourd'hui terminer les parcours, à savoir le parcours bleu et le parcours rouge, qui ont chacun deux exercices. Alors, ce que je vais faire, la vidéo va être en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les exercices sans faire la correction, juste en vous donnant des indications. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo au fur et à mesure. Par exemple, quand je présente l'exercice 23, une fois que j'ai terminé, mettez pause, faites l'exercice 23, ensuite l'exercice suivant, voilà, etc. La correction arrivera dans un second temps, donc soit vous allez ensuite à différents moments de la vidéo pour chercher les corrections, euh, ou alors vous attendez la fin, vous faites tout l'exercice, vous corrigez, enfin vous vous organisez comme vous voulez. Alors pour le premier exercice du parcours bleu, donc c'est l'exercice 23, on vous demande de réaliser un diagramme en bâton qui représente la répartition des bébés qui sont nés dans une maternité selon leur taille. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que lorsque l'on fait un diagramme en bâton, ou d'ailleurs toutes sortes de diagrammes ou de graphiques, l'axe horizontal, d'accord, horizontal, ça fait penser à l'horizon, c'est donc dans le sens que je suis en train de faire ici avec la souris, avec le curseur, c'est la première ligne du tableau, toujours. Et l'axe vertical, celui qui monte en l'air, c'est-à-dire celui qui donne le vertige, vertige vertical, voilà une façon de s'en souvenir aussi, c'est la deuxième ligne du tableau. Donc ici, lorsque vous allez faire votre diagramme en bâton, vous allez mettre la taille des bébés en centimètres à l'horizontale, on appelle ça l'axe des abscisses, et à la verticale, vous allez mettre le nombre de bébés, ce qu'on appelle aussi l'effectif, et l'axe s'appelle l'axe des ordonnées. Alors on ne va pas commencer à 0 puisqu'on voit que la première valeur est celle de 47 cm. Donc si on commençait à 0, il faudrait aller jusqu'à 47, donc de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 47, il n'y aurait aucun bâton. Ça n'a aucun intérêt. Donc ce que vous faites sur votre axe, premier carreau vous mettez 47, deuxième carreau 48, troisième carreau 49, etc. Et ensuite par contre pour la taille des bâtons, là vous commencez bien à 0. Et pour savoir la taille maximale, c'est-à-dire la hauteur à laquelle va monter votre axe vertical, vous savez qu'on monte jusqu'à 10 au maximum. Donc vous aurez besoin de 10 carreaux au maximum à leur donner. Et donc après, chaque bâton va monter soit à 6, soit à 4, soit à 10, etc. Et donc vous vous retrouvez avec des bâtons. Il est important que ces bâtons soient décalés, c'est-à-dire ne soient pas collés les uns aux autres. Alors si vous voulez faire des bâtons fins, un seul trait, vous pouvez les mettre tous les carreaux. Par contre, si vous voulez faire des bâtons un petit peu épais, comme des espèces d'immeubles, comme je vous disais en classe, vous allez faire un carreau d'épée pour votre bâton, vous laissez un carreau vide. Un carreau d'épée pour le deuxième bâton, un carreau vide. Voilà, vous verrez ça sur la correction. Voilà pour le premier exercice. Nous passons maintenant au deuxième exercice du parcours bleu, le numéro 24, où on vous dit qu'à un péage sur autoroute, on a relevé le nombre de personnes à bord de 300 voitures. Donc les voitures passées, il y a une personne qui notait combien il y avait de personnes installées dans chacune des 300 voitures. Et donc on a résumé ça sous forme d'un tableau. Alors là où c'est un petit peu difficile, c'est qu'on compte deux choses ici, le nombre de personnes et le nombre de voitures. Mais si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans l'exercice précédent, la première ligne du tableau correspond ici à l'axe horizontal. Donc le nombre de personnes par voiture, en fait finalement, c'est ce que l'on étudie, on s'intéresse à combien y a-t-il de personnes dans chaque voiture. Donc c'est ça qu'on va être sur l'axe horizontal. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. En espaçant de 1 ou de carreaux, en fonction de si vous faites seulement des traits ou si vous faites des petits rectangles pour faire vos bâtons. Et ensuite en hauteur, c'est le nombre de voitures. 52, 78, 73, etc. Alors évidemment, là on ne peut pas prendre un carreau pour une voiture. Sinon il faudrait qu'on monte jusqu'à 78 carreaux. Évidemment on ne peut pas. Donc dans la première question, on vous demande de représenter ça sous forme d'un diagramme en bâton. Et on vous donne les unités. 1 cm pour une personne sur l'axe horizontal et 1 cm pour 10 voitures. Et donc là, attention, ce ne sont pas des carreaux. Ce sont bien des centimètres qu'on vous demande d'utiliser. Il va falloir mesurer. Ça va être décalé par rapport aux carreaux. Donc 1 cm pour 10 voitures. Et bien il va falloir chercher des millimètres. Ensuite, par exemple, pour 52 voitures, sachant qu'il faut 1 cm pour 10 voitures, eh bien il va falloir 5,2 cm pour 52 voitures.
Ensuite, la question B est un petit peu plus difficile. Notre amie Léa, elle affirme que plus des 3/4 des voitures ont moins de 5 personnes à bord. Alors cette question, elle est un petit peu en avance sur le programme, puisque nous n'avons pas encore vu les fractions, ces fameux 3/4 ici. Mais si vous arrivez à calculer un quart de quelque chose, le quart, en plus nous l'avons déjà vu, hein, en calcul mental, quand on prend un quart, c'est qu'on coupe en 4. Donc vous coupez en 4 le nombre total de voitures, et ensuite vous prenez 3 fois ce que vous obtenez. Et ensuite vous pourrez voir si Léa a raison ou pas. Nous passons au premier exercice du parcours rouge, avec le numéro 28, page 103. Nous avons un graphique cartésien, donc nous ne sommes pas sur un diagramme en bâton. Alors sur ce graphique, on voit que sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on nous indique l'heure de la journée, et sur l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, la température en degrés Celsius. Donc c'est pour un jour d'août à Lorient, qui est une ville bretonne, donc en France. Alors première question qui indique le point A, vous avez ici les pointillés rouges qui vous permettent bien de voir l'heure de la journée et la température. Il faut bien faire des phrases, ici on répond par des phrases. Ensuite on vous demande de donner les heures où la température a été de 20 degrés Celsius. Question à l'envers, on part de l'axe ici pour aller voir quand est-ce qu'on est à la hauteur de 20 degrés Celsius. Ils vous ont même mis des petites croix. À quelle heure la température a été maximale? Maximale, c'est la plus haute. Et on vous demande quelle était cette température, donc deux questions. À quelle heure? Quelle température? Ensuite, pendant combien d'heures la température a-t-elle été supérieure à 26 degrés Celsius? Donc on regarde quand est-ce qu'on a été au-dessus. Donc là, la réponse va être une plage horaire, c'est-à-dire ça ne va pas être 8h, 9h ou 10h, ça va être par exemple de 10h à 20h. Ce n'est pas la réponse, mais c'est un exemple. Et pour finir, commenter l'évolution de la température de minuit à 24h, donc c'est-à-dire toute la journée en fait. Donc là, c'est faire une phrase où vous allez décrire en fait ce graphique, c'est-à-dire, je vous donne un autre exemple qui n'est pas le bon évidemment. Pendant la matinée de minuit jusqu'à 6h du matin, la température a été croissante, c'est-à-dire la température a augmenté si vous préférez, pour ensuite se stabiliser jusqu'à midi. De midi à 16h, elle a baissé parce qu'il y avait des nuages, de la pluie ou je ne sais quoi. Alors ça évidemment vous ne le dites pas, vous, là c'est un exemple que je donne, mais vous vous contentez de ce que vous voyez. Donc de telle heure à telle heure la température a augmenté, de telle heure à telle heure elle a diminué, de telle heure à telle heure elle a été stable. Voilà, c'est ce genre de phrases qui sont demandées ici. Et l'on termine par l'exercice 29, qui est un exercice inspiré de la SVT, où on vous dit que l'on a noté pendant 2 semaines la taille d'une plantule de blé. Alors une plantule, c'est un petit plant, donc c'est juste avant, au début que la graine germe et commence à former la petite plante. On appelle ça une plantule. Alors on a l'impression qu'il y a deux tableaux. Non, il y a un seul tableau, simplement on l'a fait en deux petits bouts, sinon ça ne rentrait tout simplement pas dans la colonne du livre. Donc nous avons bien ici le temps en jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui continue sur la deuxième ligne, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc imaginez bien que c'est un seul tableau qui se suit. Donc chaque jour on note la taille en millimètres de notre plantule, ici du 1er jusqu'au 14 jours, on est bien sur 2 semaines. On vous demande de recopier et de compléter le graphique, commencez ci-dessous. Donc nous avons bien des centimètres ici et non pas des carreaux. Donc vous allez bien reproduire sur votre cahier en utilisant votre règle et non pas les carreaux mais bien les centimètres. Vous remarquez qu'ils ont choisi 1 cm pour un jour en abscisse sur l'axe horizontal. Par contre ils ont choisi 1 cm pour 10 mm, donc finalement 1 cm pour 1 cm, en ordonnée. Avant de faire ce graphique, c'est-à-dire avant de tracer les deux axes horizontal et vertical, il va falloir réfléchir à la place dont on va avoir besoin ici, parce qu'évidemment là vous avez juste un petit bout, on ne va pas seulement aller jusqu'à 20. Pour ce faire, nous allons regarder dans la deuxième ligne du tableau quelle est la hauteur, quelle est la taille maximale. Et on voit que c'est la dernière, 139. Donc on pourrait dire 140 mm pour arrondir. Ça veut donc dire que vous allez avoir besoin de 140 mm ici, sachant que 1 cm font 10 mm sur notre légende. Il va falloir donc aller jusqu'à 14 cm de haut, c'est-à-dire 140 mm. Donc vous avez besoin de 14 cm en hauteur. Ne vous lancez pas dans ce graphique tant que vous n'avez pas 14 cm, sinon il faudra tout refaire. Et donc on a besoin de 7 cm
vers la droite, c'est-à-dire en abscisse. Et ensuite, chaque colonne du tableau est représentée ici par un petit point. Hop, les points rouges qui sont ici, par une petite croix, pardon. Donc vous faites bien des petites croix ici. Ensuite, au-dessus de 3, vous irez jusqu'à 11 mm. Au-dessus de 4, vous irez jusqu'à 13 mm, etc. Voilà, je vous laisse faire ce graphique. Nous passons donc à la correction du parcours bleu, correction que vous retrouvez sur Pronote. Vous avez donc pour l'exercice 23 le diagramme en bâton qui représente le nombre de bébés en fonction de la taille de naissance, qui est représenté ici par un diagramme en bâton. On n'oublie pas de mettre ce qu'on appelle les légendes, c'est-à-dire de quoi s'agit-il en abscisse avec l'unité, et même chose ici pour le nombre de bébés. Alors, il n'y a pas d'unité pour le nombre de bébés, étant donné que c'est simplement quelque chose que l'on compte. Exercice 24, nous avons de nouveau ce diagramme en bâton, avec le nombre de personnes en abscisse et le nombre de voitures en ordonnée ici. Et ensuite la question c'était de savoir est-ce que les trois quarts des gens, est-ce que dans les trois quarts des voitures il y a bien plus ou moins, c'était moins de 5 personnes à bord. Donc on ajoute toutes les voitures dans lesquelles il y a moins de 5 personnes, 52, 78, 73, 54. On a donc 257 voitures qui ont moins de 5 personnes à bord. On va maintenant calculer les trois quarts de 300. Alors le calcul est écrit ici de manière très formelle, ou vous pouvez faire différemment. Donc 300 divisé par 4, c'est-à-dire le quart de 300, on trouve 75. Et lorsqu'on prend 3 quarts, c'est-à-dire 3 fois 75, on trouve 225. Donc Léa affirme que plus des 3 quarts des voitures ont moins de 5 personnes à bord. C'est effectivement vrai, puisqu'il y a 257 voitures, alors que 3 quarts c'est 225. Donc Léa, effectivement, a raison. Si cette question B vous a posé problème, ce n'est pas grave. C'était une question un petit peu plus difficile, qui n'est pas la priorité pour l'instant. Et nous passons enfin à la correction du parcours rouge. Exercice 28, il s'agissait de répondre par différentes phrases. Je n'ai pas de commentaires particuliers, il faut évidemment bien regarder le graphique pour pouvoir répondre à ces questions. Et dans l'exercice 29, nous avons donc ce joli graphique qui correspond à la taille de la plantule. Donc le nombre de jours en abscisse, la taille en millimètres en ordonnée, et on a fait une petite croix à chaque colonne du tableau. Il est très important de relier ces croix à la main, surtout pas à la règle. Sinon vous allez vous retrouver avec des sections extrêmement droites qui donnent l'impression que le plantule grandit par palier. C'est-à-dire que il ne grandit pas régulièrement, alors qu'évidemment la croissance est régulière. D'accord ? Donc cette croissance, pour qu'on puisse montrer cette régularité, il est important de la faire le plus lisse possible, mais hop, comme ça, avec des petits arrondis, avec, enfin à main levée, surtout pas avec la règle. Donc on observe que pendant les 5 premiers jours, la croissance est relativement lente. À partir du 5e jour, il y a une nette accélération de la croissance. On voit ici que la pente est plus importante. Donc la croissance est beaucoup plus rapide. Il y a un petit fléchissement à partir du 9e jour ici, puis ensuite ça repart à peu près à la même vitesse de croissance jusqu'au 14e jour, et là à partir du 13e jour on a une croissance qui semble encore plus rapide, puisqu'ici la pente est non pas verticale mais en tout cas très importante. Voilà pour ces 4 exercices, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi ou mardi j'espère. Lundi en tout cas je ne suis pas là, du moins on continuera le travail en distanciel. En fonction de mon test de lundi, vous saurez dans la journée si je reviens mardi ou pas. Je vous souhaite encore un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.